Mouaf, mouaf. Ceci est le mélange d'un chien et d'une vache. Est-ce que j'ai mélangé deux animaux histoire de vous faire oublier que je n'ai pas fait de vidéo pendant un mois et demi? Peut-être. Yo les refs, c'est Dazen, alias le chien vache du game. Mouaf, mouaf. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une nouvelle Esquoqui, où l'on parlera d'animé. Ça, tu connais. Mais d'animé que tu vas bien aimer. Ouais, on aime les rimes aussi. Mais... j'ai bien dit mais... avant toute chose, je voulais vous faire une annonce très importante et vous présenter Sauce Sucrée, qui sera une émission chill où l'on parlera d'animé et de manga, dont je serai moi-même chroniqueur, que vous pouvez retrouver tous les samedis à 20h sur Twitch avec le lien en description. Donc oui, ça veut dire que vous pourrez voir ma tête, l'escroc en chair et en os. Et pour cela, allez vous abonner maintenant pour ne rien louper. Je compte vraiment sur vous la team escroc. Et donc pour commencer cette vidéo présentation, je vais vous parler d'un animé qui est carrément dans le thème de la vidéo, puisque c'est un isekai avec un héros surpuissant. Tensei Kenja no Isekai Life. On suivra dans cet animé Yuji Sano, qui est un employé dans une entreprise lambda. Mais après avoir terminé son travail, il va être transporté dans un autre monde et devenir dresseur de monstres. Mais un problème va se poser, car ce métier est plutôt vu comme médiocre dans cet isekai. Pour la suite, tu t'en doutes, il va acquérir un pouvoir très spécial, qui va faire qu'en fait, il va surprendre tout le monde avec sa puissance. Alors que les gens le pensaient faible, il est en fait surpuissant. Je vous le présente dès le début car l'anime n'est pas encore disponible. Mais rien qu'au synopsis et au trailer, je sais que ça va être une masterclass monumentale. On connaît les isekai maintenant. Il sort très bientôt, donc je te conseille de le mettre dans ta liste d'animés à voir. Shining Tears X-Wing, où cette fois-ci, on sera dans un shonen du studio Deen, contenant de la fantasy et de la romance tout en ayant beaucoup d'action. C'est un animé adapté d'un jeu vidéo qui nous amènera dans un monde partagé entre combat, fantasy et le tout dans un style RPG. Dans cet animé, on va avoir l'apparition d'une jeune femme chat, Miaou, ayant été transportée dans ce monde. Parallèlement, un loup-garou va aussi apparaître dans l'école de notre protagoniste et va foutre le bordel. Donc suite à cela, un combat entre les membres du conseil et ce loup-garou va débuter, qui fera que notre protagoniste et sa petite Loli va se retrouver transporté dans un autre monde. Bon, de toute façon, maintenant tu connais, on a un style graphique qui passe de mon avis super bien malgré l'ancienneté. On sent l'inspiration d'autres animés, mais le mix se rend très bien. Les personnages ressortent vraiment quelque chose, même si on tombe souvent sur du cliché, et l'animé s'enchaîne globalement très bien. Je pense pas que vous allez vous ennuyer en le regardant. The Demon Girls Next Door, où nous suivrons une adolescente du nom de Yuko, qui est tout ce que l'on peut décrire de banal, jusqu'au jour où elle se réveille avec une paire de cornes. Ouais, mon ref, c'est comme ça. Après s'être rendu compte qu'elle possède maintenant des pouvoirs surpuissants, elle se va confier une mission qui est de vaincre une Magical Girl. Je précise que Magical Girl peut se traduire par fille magique, qui signifie que la fille est magique. Ouais, je me fous un peu de vous. Mais elle va aussi se rendre compte que ses pouvoirs peuvent être aussi un handicap. On saura ici bien que dans un synopsis assez banal, dans un animé style seinen et slice of life, qui mélangera surnaturel et comédie. Le mélange seinen et comédie est un mixage qu'on voit très peu, voire presque jamais. Et justement, c'est sympa de voir un truc qui, pour une fois, change de ce qu'on a l'habitude de voir. C'est un animé assez chill, y a rien de fou, mais si t'aimes bien passer des bons moments de manière posée, n'hésite pas à l'ajouter dans ta liste d'animés à voir. On va maintenant passer à un animé beaucoup plus ancien que les autres, mais qui en vaut vraiment la peine. Isekai no Seikishi Monogatari. Donc c'est un animé où l'on suivra un personnage du nom de Keiichi Masaki, qui en fait est le demi-frère du personnage d'un autre isekai, Tenchi Miyuo. Regardez, deux pour le prix d'un. Je suis un bon, non? Et notre Kenshi, bah tu t'en doutes, vu qu'on parle d'isekai, il va se retrouver dans un monde parallèle. Bref, on sera dans un bail mecha en pleine guerre, où notre protagoniste devra se taper. C'est simple, clair, net, précis et tout ce qu'on aime. On a de tout dans cet animé, que ce soit de la comédie, du drame, du ecchi, de la romance, de la fantasy, bref, t'as capté. En tout cas, je pense. Et si t'as pas capté, bah tu peux mettre un pouce bleu à cette vidéo. Ça t'aidera à capter. Oui, oui. Bref, on arrive donc à la fin de la vidéo. Si t'as kiffé, pouce bleu, c'est un ordre. Si c'est pas le cas, pouce bleu quand même, c'est un ordre aussi. N'oublie pas de t'abonner au Twitch de notre émission en description. C'est super important les frérots. On vous prépare plein de trucs sympas. Et n'oubliez surtout pas, Dazen est un escroc.